suis Florine Jolivet, je suis directrice de l'association CAPA La Rochelle. Salut, je m'appelle Sébastien, je bosse à CAPA depuis maintenant juin dernier. L'intitulé exact de mon poste, c'est coordinateur et animateur pour Osmose. Alors moi, ça fait 1 an bientôt que je suis à CAPA, je suis arrivée en juin 2023. J'ai 36 ans et je suis accompagnatrice et coordinatrice du parcours Les Copains à bord. J'ai commencé CAPA en étant coopérante aux copains. Et après, donc, on m'a donné la possibilité de rejoindre l'équipe en étant alternante en communication. Ok, donc moi c'est Thaïs, je suis à CAPA depuis septembre 2023. Donc j'ai commencé en tant que service civique et il s'est terminé au début avril. Et depuis, je suis en CDD donc jusqu'à fin juin. Alors, je m'appelle donc Sabrina. Moi, je m'occupe de toute la partie commerciale avec les entreprises. CAPA, c'est une méthode d'accompagnement pour aider les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans à construire leur avenir par l'exploration entrepreneuriale et coopérative. Ce qu'elle voulait, c'était de créer une association donc pour accompagner des jeunes déscolarisés, pour pouvoir leur permettre d'apprendre autrement. Il y a un peu 3 entrées possibles. Soit c'est un jeune qui est encore scolarisé et qui a envie d'avoir une expérience professionnelle à côté et qui peut venir sur le parcours Les Copains à bord, explorer l'entrepreneuriat coopératif en apprenant à gérer sa propre entreprise coopérative avec d'autres jeunes. Il y a l'approche idée de projet. On peut avoir des jeunes qui viennent avec une idée de projet à réaliser et qui ne savent pas forcément par quelle boule prendre. Et donc on les accompagne avec la fusée à réaliser leur idée. Et l'autre approche, ça peut être un jeune qui est en recherche de solutions, en recherche d'orientation, qui n'est plus scolarisé et à qui on va proposer d'intégrer le parcours soit Restocop, la gestion d'un restaurant coopératif à Mireuil, soit Osmose, qui est une formation de 6 mois autour de la transition écologique et sociale. Et c'est toujours par la pédagogie de l'entrepreneuriat coopératif où les jeunes font, donc ils réalisent de réelles prestations, ils sont en action avec des jeunes et ils apprennent et ils en apprennent sur eux et sur les autres aussi. Concrètement, je suis avec des jeunes durant 2 jours et demi dans la semaine et le reste du temps, j'essaie de prévoir de les accompagner dans tout ce qu'ils font, tout simplement pour un maximum d'expérience. Et surtout d'essayer de trouver ce qu'ils aiment et d'identifier ce qu'ils n'aiment pas pour la suite. En fait, mon rôle, c'est à la fois d'être avec eux, très concrètement, pour leur apprendre ensemble la gestion de leur coopérative, les accompagner aussi sur des prestations de services. Ça, c'est de l'accompagnement collectif. On a aussi la partie accompagnement individuel. Ils ont plein de choses à nous partager. En fait, on est là aussi pour assurer un cadre de sécurité aux jeunes, un cadre de confiance pour qu'ils puissent être en autonomie, du moins en autonomie petit à petit. Alors moi, je suis un peu multicasquette puisqu'en fait, j'ai pas un parcours attitré puisque du coup, je suis alternante en communication et aussi chargée d'événements. Du coup, moi dans l'association, je suis surtout sur la partie Osmose, le parcours Osmose. Donc je suis sur la mesure d'impact. En fait, mon métier, c'est d'identifier un besoin, donc là on part d'un besoin des jeunes, d'imaginer une réponse, donc créer un parcours d'accompagnement qui va répondre à ces besoins et surtout d'identifier quels partenaires sur le territoire on va pouvoir mobiliser pour agir ensemble en coopération. La relation avec les jeunes, elle est géniale parce que chaque jeune est différent et il apporte un petit peu sa petite touche en fait. Et c'est ça qui rend le métier aussi passionnant, c'est de l'humain. C'est grâce à l'humain que les journées elles sont toutes différentes et qu'elles sont toutes aussi passionnantes en fait. Il y a la partie très concrète et très opérationnelle de l'accompagnement des jeunes. On tisse des liens de confiance avec eux, on les rencontre, on les connaît. C'est aussi l'occasion de dresser un regard, je trouve, sur cette nouvelle génération, de savoir un peu quelles sont leurs visions, leurs enthousiasmes, voilà. Moi, ce que j'aime surtout à CAPA, avec l'équipe plutôt, c'est vraiment le dynamisme qu'il y a. Ils sont très bienveillants et si on a besoin d'aide, on sait qu'on peut leur demander, ils prendront toujours du temps pour nous aider. Ouais, vraiment, si on a un souci, on demande à une personne dans l'équipe. On sait aussi les appétences de chacun, donc on prend un peu de tout le monde et on arrive à faire de la magie. Moi, je suis là pour les jeunes, évidemment. Et ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir les rencontrer, les accompagner, voir leur évolution et les voir prendre confiance en eux et en leurs capacités. C'est vraiment ça. T'as envie de faire un truc, t'as envie de bouger, t'as envie de rencontrer, t'as envie d'apprendre un truc, viens, on va essayer.
Ah, alors nous on dit toujours viens tester déjà. C'est que du volontariat, mais en venant une fois, 2 fois, 3 fois, en général il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est en expérimentant qu'il décide de rester. Je dirais fonce parce que tu vas apprendre beaucoup et tu vas évoluer très vite. Si le jeune a besoin de sociabiliser et tout, il n'y a rien de mieux que de rentrer dans cet asso et après d'acquérir des compétences dans l'entrepreneuriat, c'est super. Bah, que de toute façon chez CAPA, viens comme tu es. En fait, n'importe quel jeune qui intègre CAPA peut trouver sa place, même ceux qui sont très timides, même pour ceux pour qui c'est compliqué d'être à plusieurs. On vous laisse le temps, on a le temps et en fait c'est juste d'avoir envie. Tu peux intégrer CAPA si tu as envie, si tu cherches des solutions, si tu as envie d'autre chose dans ta vie. C'est de la joie, c'est de l'ambition quand même pour la société. C'est beaucoup de réflexion aussi et d'action. Merci.